Mes recherches portent sur l'usage du web en période de campagne électorale, à la fois au niveau des stratégies politiques, des équipes de campagne, mais aussi par rapport aux militants, qu'est-ce que ça change dans la manière de militer, et même des citoyens. On parle de citoyenneté numérique, ça permettrait de dépasser les frontières gouvernants-gouvernés. Voilà, j'interroge ces éléments-là. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le numérique en politique. Alors, notamment en campagne électorale. L'idée, c'est de pouvoir davantage cibler, personnaliser la communication pour avoir une communication qui s'adapte vraiment au public. Un public de jeunes, vous n'allez pas avoir le même type de message sur Internet, vous allez avoir des clips un peu lol pour intéresser un public jeune. En même temps, sur un site Internet de campagne, vous allez avoir un travail de fond avec beaucoup de contenu. Donc ça permet, chacun y trouve ce qu'il souhaite. Et en même temps, le numérique en campagne, ça permet d'organiser le militantisme. On a beaucoup parlé du porte-à-porte, par exemple, et le porte-à-porte, il était travaillé en amont par le numérique. C'est-à-dire que les militants enregistraient sur une plateforme en ligne le nombre de portes frappées pour pouvoir savoir ce qui a été fait, pour pouvoir cibler les portes qui étaient frappées. Donc ça permet vraiment d'avoir une campagne personnalisée, ciblée et organisée. Et il y a aussi l'idée des dons en ligne qui a été beaucoup inspirée de la campagne d'Obama. Quand on parle de web et de politique, on parle d'Obama. Et cette campagne de dons en ligne a été effectuée aussi en 2012 pendant la campagne présidentielle pour permettre à chacun de s'engager, même si ce n'est pas un engagement militant, ça peut être un engagement d'une toute petite somme, mais ça permet de participer à la campagne électorale. Alors, la recherche sur la communication numérique en politique, ça consiste à observer déjà les dispositifs, les médias en ligne. Moi, je me suis intéressée particulièrement à la campagne présidentielle de 2012, donc je suis allée voir les sites de campagne, les réactions, les forums politiques, ce qui se passait sur Facebook, sur Twitter. Donc déjà, c'est un premier aspect, voir ce qui se passe en ligne. Et ensuite, dépasser ces traces numériques et aller rencontrer les gens, les citoyens, les militants, les équipes de campagne pour discuter avec eux. Donc j'ai fait à peu près une centaine d'entretiens avec les équipes de campagne du Parti socialiste et de l'UMP et leurs militants. Et j'ai aussi distribué un questionnaire, à peu près 1000 réponses au questionnaire auprès des militants du Parti socialiste et de l'UMP pour pouvoir connaître et analyser leur usage du web en campagne électorale. Donc il y a plusieurs méthodes d'enquête et une fois que j'ai recueilli ces données, je peux travailler, analyser, réfléchir sur l'usage du web en politique, les changements ou pas que ça induit. Alors à Sciences Po Bordeaux, je fais partie de la formation donc, de tout ce qui est communication politique. Donc c'est les journalistes, les communicants politiques, les communicants aussi en agence, tout ce qui est comme public, les publicitaires, les lobbyistes. Donc tout ça, c'est un socle commun dans lequel je donne des cours magistraux et des cours de TD. L'idée, c'est de pouvoir suivre une évolution réelle des métiers. Parce que, par exemple, le métier de consultant en communication politique, il est toujours en perpétuelle évolution, notamment avec le numérique. C'est un métier qui demande d'être renouvelé, etc. Mais moi, ce que je leur apporte, ça va être des bases théoriques. Les étudiants que j'ai actuellement, ils sont effectivement tous nés avec Internet, ils ont tous une connaissance de Facebook, Twitter. Des fois, quand je vais donner des conférences, en fonction du public, il faut que j'explique le vocabulaire de Twitter. Là, dans mes cours, c'est pas du tout le cas. Après, c'est savoir les utiliser. Ils utilisent Twitter pour aller commenter quelque chose, une émission de TV sur de la pâtisserie, je vais commenter. Mais après, pour être acteur de la vie politique, ça c'est autre chose. Ou pour aller chercher une information précise, là, l'université et même l'école en amont a un rôle important à jouer pour aider ces citoyens à exercer réellement leur activité politique en ligne, puisque le numérique offre des potentialités. Mais encore faut-il savoir s'en servir. Je ne me sens pas dépassée par rapport aux étudiants. Après, il y a parfois un hiatus entre enseignants et étudiants.
parce qu'il y a parfois encore des conflits générationnels, même s'il y a des formations proposées aux enseignants, etc. Pour ma part, on discute, en plus c'est ma spécialité le numérique, donc on discute facilement, mais je me rends compte que quand on croit que les jeunes ils savent tout sur le numérique, c'est pas le cas. Ils ont le vocabulaire, ils ont un instinct, c'est sûr, sur le numérique, ils arrivent à se servir d'outils très facilement, mais après il manque une sorte d'éducation civique au numérique.